Ariad Next, c'est une petite entreprise d'une 60aine de personnes. On a mis en place une solution d'identité numérique. L'objectif pour nous, c'est d'utiliser des composants technologiques qui permettent de rendre plus simple la vie des utilisateurs ou des citoyens quand il s'agit de services publics et d'arriver à déverrouiller un certain nombre de blocages qu'il y a aujourd'hui. On s'aperçoit bien que ce qui manque aujourd'hui pour arriver à dématérialiser beaucoup plus de services sur Internet, que s'agisse de services publics ou de services commerciaux, c'est une notion de confiance, de savoir qui on a, je dirais, au bout du câble ou au bout du réseau et d'être capable de faire ça. Donc, le projet qu'on a développé depuis 2015 à peu près, aussi à partir d'un financement FUI, hein, puisque c'est, j'espère, un bel exemple de réussite de financement public de l'innovation. Il s'agissait, sans faire d'hypothèse sur ce que l'utilisateur ou le citoyen avait comme moyen à sa disposition, en tout cas en faisant des hypothèses minimales pour avoir un service le plus ouvert possible, permettant à la plus large partie de la population possible d'accéder à un service. Donc, l'hypothèse de départ qu'on a prise, c'est quand même que l'utilisateur avait un téléphone. Un simple téléphone suffit, c'est pas besoin que ce soit un smartphone. Il fallait qu'il ait accès à un smartphone au moment de son enregistrement, mais qui n'était pas forcément le sien, et d'arriver à mettre en place des outils qui permettent de l'identifier et de lui délivrer ensuite un moyen d'authentification fiable qui lui permette de prouver qu'il est. Donc ce qu'on a fait effectivement, c'est utiliser des technos qu'on a déjà développés et qu'on commercialise aujourd'hui auprès d'opérateurs financiers ou de jeux en ligne, qui sont des technos qui permettent de valider un document d'identité, à peu près quel qu'il soit, avec ou sans puce, il n'y a pas de contrainte forte là-dessus, et ensuite de vérifier que la personne qui a photographié ce titre d'identité avec le téléphone est bien la bonne. Donc là, on met en place des technos de reconnaissance faciale avec, je dirais, tout ce qu'il faut d'intelligence artificielle pour s'assurer que c'est bien une personne vivante, que vous n'avez pas mis quelqu'un avec un masque en latex ou est en train de jouer une vidéo que vous avez trouvée sur le profil Facebook de la personne dont vous avez trouvé la carte d'identité. Donc ça, c'est quelque chose qui nous permet, en quelques minutes, hein, parce que, alors quand nous on fait des démonstrations, on arrive à faire ça en 2 minutes 30, mais honnêtement, il faut plutôt 4 à 5 minutes pour un utilisateur, je dirais quelconque, pour arriver à créer son identité numérique. Et c'est vraiment une innovation dont on pense qu'elle est susceptible de changer la donne sur ce marché-là. Aujourd'hui, quand vous devez prouver votre identité à distance pour accéder à un service, ça reste compliqué. C'est-à-dire que soit vous faites cette opération pour chaque service auquel vous voulez vous connecter, donc chaque fois on vous demande de montrer votre carte d'identité, de faire une séance de reconnaissance faciale, de détection du vivant, quelquefois avec une interview vidéo avec quelqu'un qui est dans un autre pays, qui vérifie que c'est bien vous. C'est un peu long, ça envoie des informations un petit peu partout, c'est pas forcément toujours bien maîtrisé, malgré le règlement sur la protection des données personnelles qui est, à mon avis, une grande opportunité pour l'industrie européenne de protéger ces activités-là. Et avec ça, on arrive à faire cette opération-là une seule fois et en profiter et l'utiliser pendant 5 ans aujourd'hui au regard du règlement eIDAS, avec un niveau d'assurance au sens eIDAS qui, a priori, c'est en cours d'évaluation par l'ANSSI, doit atteindre le niveau substantiel. C'est quelque chose qui est vraiment de l'innovation par composition de concepts et par composition de technologies, qui me paraît être de nature effectivement à changer la façon dont les citoyens vont pouvoir consommer des services publics sur Internet.